La troisième partie de l'OM au café, toujours avec Yous. Yous, tu peux rester encore un peu avec nous ? Avec plaisir. Ah, super. Eh bien, écoute, on accueille, tu vas accueillir avec nous Karim qui nous a appelé. Salut Karim. Salut Romain, salut Yous. Salut Karim. Ravi de te recevoir dans l'émission. Karim, dis-nous, tu appelles d'où ? Tu supportes l'OM depuis quand ? Je t'appelle de Marseille, je supporte l'OM et que l'OM depuis 39 ans maintenant. Ah, Hein, eh oui. très bien. Je supporte pas Arsenal, je suis désolé. Bah, j'ai arrêté de... Mais je vais m'y remettre à les supporter, je te le dis de suite. Ah oui, très vite, on va tous être derrière eux. T'inquiète. Et tu vas venir avec moi, ouais. On sera tous ensemble. Karim, dis-nous un peu de quoi tu voulais parler. Ben écoute, pas vraiment de rapport avec l'émission, mais juste une question d'ordre RH, on va dire. Moi, la déclaration de De Zerbi m'a vraiment alerté. Moi, j'ai remplacé des stagiaires pour moins que ça sur son histoire de rester 1 an, 2 ans ou 3 ans à l'OM. Il nous fait sa diva. J'aurais aimé savoir, je sais pas si tu as des infos, si tu peux en avoir, si en interne à l'OM, on a commencé déjà à préparer un plan B, parce qu'elle pue son histoire et on va se retrouver comme les années précédentes à chercher un entraîneur à la dernière minute. Et j'ai bien peur qu'il ne s'en aille pas comme un prince, mais qu'il nous claque entre les doigts en fin de saison, quoi. Et puis, on n'est pas trop habitué à prévoir et à anticiper à l'OM, malheureusement. Ouais, c'est intéressant ce sujet-là. Je pense que tu l'as suivi aussi, Yous, parce que on a un De Zerbi qui toute la saison nous a parlé, lui comme ses dirigeants, d'un projet de 3 ans. Et là, sur sa dernière déclat, si je suis là 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, on commence un peu à raccourcir les délais. Tu l'as interprété comment, toi, Yous ? Bah, c'est dur à interpréter. Je pense que au final, la solution que j'ai gardée, mais je n'ai aucune certitude sur si c'est vrai ou pas, c'est qu'à mon avis, il remet un peu entre les mains de sa direction son avenir en disant, bah écoute, c'est vrai que la situation elle est pas idéale en ce moment. On est encore à la lutte alors que la 2e ou 3e place devrait être assurée. Donc d'une certaine manière, je me projette pas. Maintenant, je peux comprendre les doutes de Karim. J'ai tendance à penser que s'il finit dans le top 3, il restera. Maintenant, faut pas écarter la solution que tu dis. Ah, ça, je peux pas contredire. Il y avait un papier là qui est sorti sur le Phocéen avec un journaliste anglais qui parlait de son comportement. Moi, il anticipe sa sortie. On a eu là déjà ce problème avec les plus vieux, avec Guéret qui avait annoncé son départ avant la fin de la saison et ça avait complètement tué l'équipe. En termes de, moi je t'ai dit, hein, j'ai remplacé des stagiaires pour des signaux plus faibles que ça, et j'ai l'impression qu'à OM on dort un peu, de vue de l'extérieur bien évidemment, on va pas se mettre le feu une fois de plus, mais j'espère qu'on est en train d'anticiper, parce que entre sa déclate de début de saison, c'est moi le problème, je m'en vais, il nous fait sa diva, grand entraîneur qu'il est, il a jamais gagné de titre, il a jamais amené de joueur au Ballon d'Or, enfin bon, voilà quoi, c'est vraiment le meilleur du monde, hein. Et je sais pas, j'espère qu'on va anticiper. Je l'aime bien De Zerbi en soi, mais j'aime beaucoup le handball, mais j'espère qu'on va anticiper. Karim, moi j'ai une autre version, une autre interprétation sur sa déclat. Ouais. Pour moi, quand il dit si je reste parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est parce qu'il sait que l'Olympique de Marseille, quand tu as été tout le temps 2e et que si jamais à la fin tu ne l'es pas, il sait très bien qu'il va sauter. Ouais. Et il ne veut pas mettre de la pression à ses dirigeants en disant moi de toute façon je suis là 3 ans et tout, alors que le résultat entre guillemets n'est pas entériné. Je suis peut-être naïf, je suis peut-être un peu bisounours, mais je me dis il a peut-être joué comme ça. Après il est manager, il doit amener de la stabilité, une vision, tu vois, parce que justement l'institution est au-dessus et que les altermoiements du terrain ça doit pas ébranler ni les dirigeants et encore moins le technicien principal, tu vois. Mais j'espère que ce que tu dis est vrai, mais moi j'ai des doutes. Hein. Moi, écoute, je réserve sur ce type. Je vais te dire, je préfère un De Zerbi qui dit ce qu'il vient de dire là, plutôt que d'avoir un Rudy Garcia qui, dès qu'il a une occasion, te dit « Ah non, mais moi j'entraîne l'OM comme si l'OM c'était mon dernier club. » Ce qu'il a dit aussi quand il était à Lyon et ce qu'il a dit aussi quand il était à Naples. Donc voilà, qui veut dire un peu, si vous voulez me dégager, va falloir signer le Chécos. Donc je préfère la vision de Zerbi. Et maintenant, De Zerbi, attention,
par rapport à justement à ce que tu dis sur le côté s'il s'en va, il part au dernier moment. De Zerbi, il est venu aussi avec un gros staff et il ne faut pas oublier que ça rentre aussi en ligne de compte. C'est-à-dire que si lui, d'un coup, il dit bon, bah tiens, je m'en vais, bah, il a sur la conscience les 16 gars qu'il a fait venir et pour qui il va avoir. Et si lui dit je pars, mais je ne demande rien. Ben, il faut régler le cas des 16 gars aussi qui n'ont pas des émoluments dans son staff à la hauteur d'un entraîneur principal et qui n'ont pas derrière dans une carrière ou autre, quoi que ce soit. Enfin, ça peut créer aussi beaucoup de soucis. Donc, je le vois pas. Je vois pas De Zerbi, tu vois. Gérer ce truc comme ça un peu. Bon, ben écoute, on voit ça aujourd'hui, on voit demain. Enfin, je veux dire, c'est des questions beaucoup plus lourdes que ça, je pense. Ouais, j'espère qu'il est aussi posé que toi, parce que moi, je pas sûr ça. perçois en lui, je perçois en lui un petit côté divin, impulsif, qui peut tout faire péter à tout moment. J'espère qu'il est aussi raisonnable que toi. J'espère. Écoute, on va se le souhaiter. On va se souhaiter. Merci Karim d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci. Allez, ouais. Et salut à tes stagiaires. Ouais, t'inquiète. Petit coup de pression quand même, les stagiaires. Écoute, ils sont moins bien traités que ceux du Phocéen, mais ils sont bien traités, t'inquiète. On embrasse Dylan et Tom, les stagiaires du Phocéen qui doivent être en train de nous écouter. Tiens. Tiens, on va prendre Nico Amskas qui est en ligne aussi avec nous. Il va arriver dans quelques minutes. Yous, toi, ce qu'on disait là sur le De Zerbi, son avenir là cet été, si on finit 3e, tu le vois comment? Je pense que, alors déjà moi, à titre perso, je suis pas assuré qu'il reste. J'ai besoin d'autres signaux, d'autres infos pour être sûr qu'il va rester. Et maintenant, 3e, c'est évidemment, ça veut dire que les objectifs seront remplis, que tu seras en Ligue des Champions l'année prochaine. Je le vois quand même. Je pense que la tendance est au fait qu'il reste si les objectifs sont remplis. Mais je pense qu'il faut pas écarter que dans cette saison-là, il y a peut-être eu des désaccords entre la direction, entre l'entraîneur. Il faut pas l'écarter. Il faut pas écarter le fait que ça ait pu peut-être entamer la relation, que du coup on veut peut-être aller sur autre chose. Il y a eu un mercato qui a été fait l'été dernier. Dès le mois de janvier, on a jeté 2 joueurs de ce mercato-là. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont passées sur cette saison qui se justifient ou pas, mais qui ont forcément, à mon avis, entamé la relation entre la direction sportive et l'entraîneur. Maintenant, est-ce que les résultats et le fait de remplir les objectifs, resteront plus forts que ça? C'est ça. Je pense que la tendance est quand même un départ si les objectifs sont remplis. Et évidemment, même si De Zerbi a l'air d'être un homme de parole et bien d'autres choses, dans le football, il n'y a pas d'homme de parole. Donc, il faut rester sur ses gardes en toutes circonstances. Je donne aucune info, je donne juste mon avis et ma vision. Ah, on a vécu tellement de déceptions, effectivement. On peut pas se refaire avoir là-dessus. Tiens, Nico, qu'est-ce que tu en penses, Nico Amskas, qui est avec nous? Oui, salut. Je pense que pour le podium, il faut 9 points. Ok. 7 points, ça suffit pour le top 4, 7 sur 12. Et si 12 et 10 points sur 12, ça serait top 2. Je pense qu'on a le calendrier le plus favorable. Ouais. Par rapport à Strasbourg, Lyon et Nice. Que Strasbourg, ils doivent jouer PSG et Nice aussi. Donc on peut les écarter définitivement si on bat Brest la semaine prochaine. Après, tu as Monaco-Lyon dans 2 semaines. Et à Lille, ils doivent jouer Angers, l'OM et aller à Brest. Donc, c'est pas encore joué. Ouais, donc là ça se joue effectivement. Oui, il y a ce truc de se dire 10 sur 12, ça serait parfait. Oui, tout le monde le voit, le cas du Victoire-Brest, nul à Lille. 6 fois en 7 matchs. Et puis victoire après, tu te dis de toute façon, si tu arrives à négocier Lille avec un match nul, derrière, victoire au Havre, victoire contre Rennes, c'est abordable normalement. Ça devrait pouvoir le faire. Mais bon. Ah ouais. Après, puis surtout, t'as Monaco qui joue Lyon, ça c'est bien déjà aussi.
Tiens, Charlie Goyard qui nous dit on sort quand même de 5 défaites en 7 matchs. Donc pour lui, on n'a pas trop à parler de calendrier favorable. Après, on va pas s'ouvrir tous les veines. Oui, voilà. C'est toujours la... Et sur les 6 derniers déplacements, tu en as pris 3 chaque fois. Quasiment. Contre Nice, Auxerre, Paris, Reims. Ouais. Et le dernier... Monaco. C'est ça le problème. Monaco. Donc, ouais, difficile de faire des promos. Je rejoins The Mike qui nous dit chaque journée, ça va changer la donne. On verra, difficile de faire les promos. Tiens, j'en profite aussi. Merci. Merci Nico Amskas. Merci aussi à Christophe Champy, tiens, qui m'envoie un petit message et qui découvre des cheveux un peu blancs, mais c'est les réglages de caméra, ça, Chris. Il y a pas de, tout va bien. C'est pas. Il y a beaucoup de luminosité, c'est pour ça. Ouais, c'est le problème. Tu sais très bien, c'est les réglages. On va sanctionner, Loïc. J'y suis pour rien. Non, je voulais passer un petit message à T. Juicy qui a gagné hier dans le chat, qui avait gagné des places pour la viewing party NBA organisée par beIN Sport au Palais du Pharo. Ça sera ce samedi. On a dit on te file 4 places et il nous a pas fait il a gagné le concours, mais derrière il n'a pas fait de retour. Donc poto, manifeste-toi. On t'a envoyé un message en privé parce que sinon c'est dommage, mais on va remettre les places en jeu et je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat qui seront ravis de pouvoir s'y ranger. Ah ouais, c'est pas mal quand même. C'est un bon, petit délire. Cool. C'est un bon délire. Yous, tiens, on termine un peu cette émission. Donc là, forcément, j'ai parlé de Christophe Champy. Donc il y en a plein qui le réclament. Et il va venir faire un OM au café. Évidemment, les gars, on va le faire ensemble avec grand plaisir. Yous, dis-nous un peu, tiens, on parlait un peu là de ces trajectoires. Dis-nous un peu là les projets, les perspectives pour toi. Comment tu vois? Tu nous disais un peu, tu bosses à côté, c'est ça, des émissions que tu fais Ouais, je suis entrepreneur, donc j'ai d'autres activités au quotidien. Après, dans les projets, au niveau de la création de contenu, rester régulier, continuer à faire des bons petits débriefs, des bons contenus autour de l'OM. Pourquoi pas développer d'autres choses aussi sur YouTube avec des formats un peu plus froids. Voilà, on m'appelle souvent Tonton en stream, et un tonton il raconte des histoires. Donc bientôt je raconterai des histoires sur YouTube, sur le football, pas que l'OM. Bah écoute, pourquoi pas. En tout cas, tu es le bienvenu sur ces formats du Phocéen. Et c'est vrai que, donc tu le disais, maintenant tu es un peu plus sur Paris, c'est ça C'est ça. Mais là, c'est comme je te disais, j'ai une activité en dehors qui fait que j'ai besoin d'être sur Paris. Mais sur la saison prochaine, je compte m'organiser beaucoup mieux pour passer beaucoup plus de temps sur Marseille et au stade et les week-ends, tout ce qu'il faut, parce que ça me manque et j'en ai besoin. La distance, c'est quand même compliqué. Et puis toi, je sais que des fois, tu viens sur Paris et à l'occasion, t'es le bienvenu ici. Voilà. Écoute, sache que le plateau du talk show, qui est pas loin d'ici, t'accueille avec grand plaisir. Aussi. Si tu viens voir des matchs, on sera ravis de débriefer, d'analyser l'actualité de l'OM avec toi. Effectivement, avec le beau Samir, le sémillant Samir Daoud, qui fait les efforts, qui s'habille en sortant du stade pour venir au Phocéen, qui prend le temps d'enfiler quelques vêtements, et on l'en remercie. En tout cas, on te le souhaite. Il y en a pas mal qui te souhaitent de venir effectivement. Merci le chat. Super. De venir ici et ça sera très sympa de vivre à Marseille tout simplement, hein. C'est ça qu'on se souhaite tous, hein. C'est clair. C'est quand même une belle vie. Merci de nous avoir suivis, les amis. Merci Yous d'avoir été avec nous. Je vous invite à le suivre. La tier list de Yous, ça a été fait. Non, si on se fait une tier list, je pense qu'elle peut durer très longtemps. Mais on va se faire ça rapidement. On prend date pour de prochaines émissions ensemble. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, dès demain, pour un nouvel OM au café. Et Yous, redonne-nous un peu pour te suivre sur... Donc je sais que c'est 350 Yous, c'est ça? Partout. Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Pourquoi 350? Alors c'est la fin du département de ma ville d'origine. Voilà. D'accord. Donc c'est un numéro que j'aime bien et il y a beaucoup de Yous, donc il fallait se différencier. Très bien.
Eh ben, écoute, au top. N'hésitez pas, les amis, à le suivre. Je pense que c'est très intéressant comme avis. Ça permet de nourrir sa réflexion sur l'Olympique de Marseille et c'est pas plus mal. Merci encore et à très vite pour un prochain OM au Café.